Bonjour. Afin d'accélérer la vitesse d'exécution de JB Manager, nous avons dû procéder à quelques ajustements structurels profonds, et notamment la façon dont le programme communique avec la base de données. Ainsi, vous avez constaté une bien meilleure réponse à l'exécution de diverses requêtes lorsque vous travaillez. Mais plus encore, nous avons entièrement sécurisé l'enregistrement des documents des ventes et des achats. Beaucoup de nos clients créent de longs devis, ajoutant ligne par ligne produits, services, commentaires, en prenant un temps certain. Aujourd'hui, cela ne pose plus aucun risque de perte de données, car chaque action que vous effectuez est enregistrée instantanément. Je vous propose de visualiser les modifications de l'interface que nous avons dû appliquer pour arriver à accélérer les processus et aussi à sécuriser votre travail. On peut s'intéresser aussi bien à une facture qu'à un devis, c'est égal. Je vais choisir un devis et lorsque vous voulez créer un devis, c'est comme d'habitude, vous allez cliquer sur le bouton « Nouveau »,« Devis » et là apparaît un pop-up très simple qui comprend le nom du client et la date du jour à laquelle vous créez ce document. La date affichée est modifiable, il vous suffit de cliquer dans le champ pour choisir une autre date. Pour sélectionner votre client, vous cliquez dans le champ, une liste de vos clients enregistrés apparaît, soit vous le choisissez, soit vous tapez dans le champ les premières lettres de son nom. Ainsi, vous pouvez le sélectionner. Lorsque vous avez sélectionné ces deux paramètres, vous devez cliquer sur le bouton « Valider ». Cette action a pour effet de créer le document des ventes, le devis en l'occurrence ici, avec un numéro d'ordre, ainsi que le nom du client. Le document est le même que celui que vous connaissez, sauf que nous l'avons découpé en 3 morceaux indépendants. La partie haute, c'est l'entête, qui comprend la date, l'échéance, les références, le nom du client. La partie centrale, qui comprend vos prestations, et enfin la partie basse, qui reprend le pied de page, et notamment les conditions de vente et de livraison. La partie centrale qui représente les prestations avec le détail des prix, des quantités, des unités et éventuellement des commentaires est à votre disposition à tout moment pour une modification ou un ajout quelconque. Il n'y a plus de bouton modifier pour accéder à cette partie. Par contre, pour compléter ou modifier les informations générales, c'est-à-dire l'entête du document, vous devrez aller cliquer sur le bouton modifier et choisir la première ligne. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, à ce stade du document, vous pouvez modifier tous les champs présents, y compris le nom du client. Le bouton valider confirmera vos changements. Vous procéderez exactement de la même manière si vous voulez changer le pied de page, c'est-à-dire les conditions de vente. Bouton modifier, choisir les conditions de vente. Vous pouvez choisir de modifier ou de compléter tous les champs présents sur ce pop-up. Encore un mot par rapport à l'interface du document. Vous aviez l'habitude d'avoir un bouton lié à une fonction. C'était clair. Aujourd'hui, cela ferait trop de boutons. Il nous en faudrait 7 en tout. Et il n'y a pas la place. Aussi, nous avons placé les fonctions dans 3 menus distincts. Menu modifier, menu ajouter, menu opération. Il reste un bouton attacher la pièce jointe dont je vais vous parler maintenant. Dans la version précédente de JB Manager, vous ne pouviez attacher à un document des ventes ou des achats qu'un seul document ou alors un dossier zippé. Maintenant, vous pouvez attacher des documents plus librement et les gérer à votre guise. Par exemple, en cliquant sur le bouton Parcourir, je peux insérer un fichier JPEG, un clic sur Ouvrir et un clic sur Ajouter. Le fichier JPEG est ajouté ici, vous le voyez, sur cette ligne. À tout moment, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Je peux également placer un fichier PDF. Cliquez sur le bouton Ajouter et le fichier va s'insérer au-dessus. Vous n'avez pas de limitation particulière par rapport au fichier que vous pouvez joindre. Il reste néanmoins le bon sens. J'ai eu quelques remarques sur le fait que la saisie d'un devis ou d'une facture était plus lent qu'auparavant. Au contraire, il n'en est rien et je vous le démontre maintenant. Pour commencer, je vais créer un nouveau devis. Le client n'existant pas, je vais le créer de toutes pièces. C'est la société Fluidex à Casablanca. Je valide et le devis est créé avec son numéro, la date et le client. Je vais ajouter maintenant 3 lignes de produit et un commentaire. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Ajouter une ligne ici et je vais commencer par taper les premières lettres du produit. Sans toucher la souris et à l'aide des touches fléchées du clavier, je sélectionne mon produit. Je confirme à l'aide de la touche Entrée du clavier.
je vais utiliser la touche tabulation pour placer la quantité. Et à ce stade, au lieu d'aller cliquer vers la disquette bleue à l'extrême droite, je vais utiliser la touche entrée de mon clavier. La ligne est insérée. Maintenant, je vais placer la deuxième ligne. Même opération, tabulation, et je confirme avec la touche entrée de mon clavier. Il me reste maintenant à ajouter un élément. Et je confirme. Pour ajouter un commentaire, je vais cliquer sur le lien à droite de Ajouter une ligne. J'entre ici le commentaire qui est du texte pur. Nous avons placé également tout à fait en bas de la fenêtre quelques recommandations par rapport au texte. Voici. À présent, le devis est terminé. Je peux maintenant l'envoyer par mail à mon correspondant ou alors l'imprimer vers une imprimante. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions par rapport à cette démonstration, n'hésitez pas à nous contacter.